Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Vous me suivez peut-être déjà sur Instagram sur mon compte amanda.reconnexion à soi. Chaque personne est unique, alors ici la bienveillance est à l'honneur ainsi que la douceur. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Hello les filles, bonjour à toutes et bonne année si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 1er janvier 2025. Non mais on est en 2025, c'est pas possible, j'ai l'impression qu'on est dans le futur, 2025, non mais... c'est pas possible, quoi. Donc voilà, bonne année et puis bonjour et bienvenue à tout le monde si vous nous écoutez à n'importe quel moment de l'année, de la vie. Vous avez entendu la petite introduction, donc vous avez compris qu'ici je m'adresse particulièrement aux femmes qui ont déjà vécu à un moment donné dans leur vie une relation toxique. Et moi, j'ai envie, avec ce podcast, de vous aider à vous recentrer sur vous, à vous libérer, en fait, de l'impact qu'on peut garder parfois à l'intérieur de soi lorsqu'on a vécu ça. Et quoi de mieux que de faire un épisode le 1er janvier, pour parler justement de renouveau, de transformation et de faire de soi simplement une priorité. Et si 2025 était l'année où vous vous choisissez enfin. Alors si vous écoutez cet épisode, certainement que vous avez décidé que cette année sera différente des autres, que cette année ce sera l'année où vous allez vraiment vous reconnecter à vous, laisser derrière vous tout ce qui vous a freiné, laisser derrière vous peut-être la tristesse du passé, peut-être les blocages, les fausses croyances. Alors ça ne veut pas dire que vous allez oublier le passé, parce que moi ça personnellement je n'y crois pas, on n'oublie pas son passé mais on apprend à vivre avec, et ce qui compte c'est de se concentrer sur soi pour son avenir puisqu'on le construit évidemment dans le présent. Et oui, vous avez du pouvoir sur votre vie. Alors je sais que ça fait phrase très cliché, développement personnel, mais on est toutes en fait actrices de notre vie et j'ai envie que cet épisode soit un coup de boost pour vous en rappeler et pour vous montrer en fait que c'est possible. C'est possible de construire une vie complètement alignée à soi, alignée à nos besoins personnels, car on est toutes différentes, on a toutes des besoins différents, et à nos aspirations. Donc dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi chaque personne mérite de se choisir, donc pourquoi vous méritez de vous choisir, comment sortir des schémas toxiques pour se reconstruire, parce que oui, malheureusement, c'est souvent un schéma, c'est rare qu'on tombe qu'une fois sur une relation toxique, ça arrive, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont... malheureusement, qui sont un petit peu bloqués dans ce genre de schéma où à chaque fois qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, au début ça se passe bien et puis bam, ça tombe dans des schémas toxiques. Et ça arrive aussi bien en amour qu'en amitié, que dans des relations professionnelles, etc. Donc comment sortir des schémas toxiques pour se reconstruire? Et puis bien sûr, nous verrons les premières actions simples et concrètes pour se transformer cette année. Alors si vous êtes en voiture, attachez votre ceinture, c'est parti, on démarre. Si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à vous faire une petite tisane, même prendre un petit cahier pour prendre des notes. Je sais qu'il y en a qui font ça parfois. C'est votre petit moment à vous et c'est parti, on démarre 2025 ensemble. Alors pourquoi vous méritez de vous choisir ? Écoutez, justement, si vous avez vécu des relations toxiques, certainement que ça veut dire que pendant trop longtemps, vous vous êtes oublié. C'est malheureux, mais souvent quand on a vécu comme ça des relations toxiques, surtout si ça a été un peu à répétition ou si c'est des relations qui ont duré très longtemps, ça veut dire que pendant longtemps vous vous êtes oublié. Ça veut dire que pendant longtemps vous avez laissé vos propres besoins de côté pour combler ceux de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous avez peut-être laissé de côté vos passions, vos projets, parce que vous étiez concentré sur une autre personne que vous-même. Alors je sais que dit comme ça paraît un peu égoïste, mais c'est dans le sens où évidemment c'est important de penser aux autres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut penser que à soi.
Mais dans la relation toxique, il y a souvent ce truc où on ne pense que à l'autre et à faire plaisir que à l'autre, à le faire passer lui en priorité, à répondre à tous ses petits besoins, ses attentes, etc. Et là, ça va être important de commencer à vous choisir. Vous, ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber les gens que vous aimez, ça veut juste dire que vous allez un peu vous recentrer sur vous et vous rappeler finalement de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie et de ce qui compte vraiment pour vous. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie que vous compreniez une chose essentielle, c'est que vous choisir, c'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est vital. Et plus vous allez vous recentrer sur vous, et plus justement vous allez pouvoir donner de vous quelque chose de sain, et plus quelque chose de toxique dans lequel vous allez vous épuiser et perdre complètement toute votre énergie. Pourquoi se choisir aussi? Parce que les relations toxiques vous ont peut-être fait croire que vous n'étiez pas assez bien ou que tout était toujours de votre faute. C'est aussi ce qui ressort, quand on a vécu une relation un peu toxique, c'est qu'on ressort de ça avec plein de culpabilité, avec plein de questions. Et encore une fois, on se demande si on a bien fait, si c'est de notre faute, si on n'aurait pas dû faire les choses autrement. Alors que, en fait, la vérité, c'est que vous méritez simplement d'être aimé, d'être respecté. Et en fait, cet amour et ce respect de soi, il commence par soi-même. Et vous voyez, quand vous vous posez encore 1 million de questions comme ça sur est-ce que c'est de ma faute, est-ce que j'ai bien fait, si j'avais agi autrement, vous n'êtes pas en train de penser à vous, vous êtes en train de retourner, de mettre toute votre énergie, encore une fois, focalisée sur l'autre personne. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'était juste pour vous, ce que vous avez vécu? Est-ce que c'est ça que vous avez envie de vivre? Donc oui, vous avez le droit d'avoir une vie beaucoup plus alignée et beaucoup plus authentique. Donc ce que je vous propose pour vous choisir, c'est déjà de vous poser cette question: qu'est-ce que je veux vraiment pour moi cette année? Et la réponse, ça va être votre intention de l'année 2025. Donc une intention, c'est très différent qu'une résolution. Alors désolé, mais pour moi, les bonnes résolutions de Nouvel An, c'est de la merde. Désolée pour l'expression, mais c'est has-been, c'est complètement à jeter à la poubelle. Les résolutions de je vais faire du sport tous les jours, on le sait, on le fait 3 jours et puis après on arrête. Ou les résolutions de je vais perdre du poids, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça ne marche pas. Une intention, ça démarre... En fait, une résolution, ça démarre, je pense, de la tête, de l'envie, tandis qu'une intention, c'est quelque chose qui démarre vraiment du cœur. Donc, je vous propose de vous poser cette question: qu'est-ce que je veux pour moi cette année? Comment j'ai envie de me sentir? Pas pour les autres, pas pour faire plaisir, pour vous. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi cette année? Comment j'ai envie de me sentir? Et la réponse, c'est tout simple, c'est votre intention. Cette intention, vous pouvez l'écrire quelque part. Vous pouvez même l'écrire en commentaire de ce podcast, parce que le fait d'écrire, ça a un impact en fait. C'est une preuve d'engagement que vous écrivez. Il y a d'autres personnes qui vont le lire. C'est un engagement envers vous-même. Donc c'est simplement la réponse à cette question: qu'est-ce que je veux pour moi cette année? Comment j'ai envie de me sentir? Et si vous l'écrivez quelque part où vous y avez accès, je sais pas moi, dans votre bureau, ou vous savez, vous pouvez vous faire un petit post-it, quelque chose comme ça dans votre agenda, un endroit que vous allez voir régulièrement, ça va être un rappel toute votre année de vous rappeler: c'est ça que je veux pour moi. Et quand vous serez face à un choix, même par rapport à une relation, vous vous rappelez que ça, c'est votre guide en fait. Et que si la direction que vous êtes en train de prendre, elle ne répond pas à cette question de ce que vous voulez vraiment pour vous, c'est que c'est pas le bon chemin. Donc voilà la première petite chose que je voulais vous dire dans ce podcast, pourquoi vous méritez de vous choisir. Ensuite, comment sortir des schémas toxiques pour se reconstruire? Les schémas toxiques, si vous en avez vécu plusieurs au cours de votre vie, et on n'est pas là pour juger qui que ce soit, parce que c'est mon cas aussi. Alors évidemment, j'ai pas envie de vous raconter toute ma vie personnelle dans ce podcast, mais oui, moi aussi, pendant longtemps, j'ai été dans des schémas vraiment très toxiques.
Et c'est d'ailleurs une de mes motivations, n'est-ce pas, à vous accompagner aujourd'hui, à vous libérer de ceci pour vous reconnecter pleinement à vous, à votre aura et votre énergie. Mais voilà, donc si vous aussi, vous avez connu ce genre de schéma à répétition, vous tombez toujours dans des schémas toxiques. Donc les schémas toxiques, ils peuvent vraiment nous maintenir prisonnières de notre passé, que ce soit par des croyances limitantes, par des peurs, par des comportements appris. Ils nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et heureusement, c'est possible de les briser, évidemment. Et voilà, je vais vous expliquer ceci. Donc, par quoi on commence pour sortir de ces schémas toxiques? Eh bien, tout d'abord, par commencer par les reconnaître. Commencer par reconnaître les répétitions. Observer, donc vraiment comme si vous preniez du recul sur une situation que vous vivez et que vous en deveniez la spectatrice. Observez les situations où vous vous retrouvez encore à douter de vous. Comme je l'expliquais au tout début de l'épisode, quand on se demande est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est moi, pourquoi cette personne a réagi comme ça, oh là là, j'ai dû la vexer. Vous voyez, quand vous commencez à avoir plein de doutes comme ça sur vous, qu'il y a la culpabilité qui commence tout doucement à pointer le bout de son nez, eh bien prenez du recul sur cette situation et demandez-vous, reconnaissez en fait cette situation comme quelque chose que vous connaissez. Quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Les situations où vous commencez à ne pas poser de limites. Vous avez envie de dire non, c'est pas tellement ok pour vous et vous sentez que tout doucement on est en train de vous marcher sur les pieds. Eh bien, ça fait partie d'une répétition. Ou simplement une situation dans laquelle vous êtes en train de revivre les mêmes conflits. Je suis sûre que si vous avez déjà vécu... plusieurs fois des relations toxiques, peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé à vous dire « Eh ben voilà, c'est encore la même chose, c'est encore, vous savez, les mêmes reproches, c'est encore... le même conflit, en fait. » Donc, c'est vraiment la première étape, c'est reconnaître qu'il y a une répétition. Ensuite, donc pour casser ces schémas toxiques, je vous propose de changer votre dialogue interne. Donc par exemple, remplacez toutes les phrases comme « je ne suis pas assez bien » ou « je ne suis pas digne d'amour et de respect » ou ce genre de phrases du genre « je suis maudite de toute façon, les autres ont droit au bonheur et pas moi » ou de toute façon je vais finir seule puisque avec moi l'amour c'est compliqué, ça ne fonctionne jamais ». Remplacer ces dialogues internes par des phrases du genre ok, ce qui est en train de se passer là, ça ne me concerne pas profondément, je suis juste en train de réagir par rapport à une blessure. C'est juste une blessure qui est en train de se réouvrir, c'est pas grave, je vais en prendre soin, je vais prendre du recul et je suis digne d'amour comme tout le monde, je suis méritante comme tout le monde, je suis digne de respect comme tout le monde. Donc essayez de changer ces petites phrases assassines qu'on peut avoir parfois envers soi-même. Et enfin, pour sortir de ces schémas toxiques, je vous propose de vous reconnecter profondément à vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez dans une relation? Quelles sont les valeurs qui comptent à votre cœur? Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur? Quelles sont les valeurs qui comptent pour vous dans une relation ou dans la vie, en fait, tout simplement? Et posez donc vos intentions en fonction de ce qui vous aligne vraiment. Si vous êtes au clair avec vos valeurs, c'est par après beaucoup plus facile de poser vos limites. Parce que si vous n'êtes pas au clair avec vos valeurs, de nouveau, face à une relation, vous avez l'impression d'éprouver de l'amour, d'éprouver de l'attachement, et vous allez laisser en fait la relation dégénérer, simplement aussi parce que parfois vous n'aurez peut-être pas posé vos limites, parce que vous n'étiez pas au clair avec vos valeurs. Quand vos valeurs, elles sont très très claires pour vous, c'est votre priorité en fait. Et c'est impossible d'aller à l'encontre. Alors, ensuite, je vous avais promis les premières actions très simples et concrètes pour vous transformer cette année. Ça va aller, je vais réussir à parler, je vais y arriver. Alors, je vais vous proposer 3 premières actions très simples et très concrètes.
C'était à cause de la saison de la raclette. Vous voyez, je suis toujours un peu dedans. Donc, les 3 premières actions simples et concrètes pour vous transformer cette année. Alors voilà, vous avez posé votre intention. Vous avez répondu à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Comment j'ai envie de me sentir ?» Vous prenez conscience des schémas toxiques en vous libérant de ceci simplement parce que vous en prenez conscience, vous prenez du recul, vous changez votre dialogue interne, vous vous reconnectez à vos valeurs. Maintenant, sur base de ça, ce que je vous propose pour 2025, eh bien, ça va être quotidiennement de prendre un petit moment pour vous. Alors ça peut être 5 minutes. Je sais, j'en entends plein d'ici en train de me dire « Oui, mais moi j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai des enfants. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. » 5 minutes par jour, 5-6 minutes. Normalement, plusieurs fois par jour. Vous allez rigoler, mais plusieurs fois par jour, vous allez à la toilette. Parce que simplement, c'est physiologique, c'est vital, c'est essentiel. Et vous ne dites jamais « Désolé, mais moi je n'ai pas le temps d'aller à la toilette. » C'est impossible, tout le monde va à la toilette plusieurs fois par jour. Donc vous avez 5-6 minutes, c'est le même temps que d'aller aux toilettes. Vous avez 5-6 minutes que vous pouvez prendre rien que pour vous. Et qu'est-ce que vous allez faire de ces 5-6 minutes? Ben ça, c'est vous qui le savez. Ça peut être une toute petite promenade. Ça peut être 5 minutes, vous allez mettre une petite musique de relaxation, vous enfermer dans votre bureau ou n'importe où dans une pièce chez vous. Vous pouvez écouter cette musique les yeux fermés et faire de la cohérence cardiaque, par exemple. Donc, respirer lentement et calmement. Ça peut être aller faire quelques pas dehors, le tour du pâté de maison. Ça peut être tenir un journal de gratitude ou un journal d'introspection. Vous écrivez vos émotions. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir au moins un petit moment dans votre journée pour vous recentrer sur vous, pour être à l'écoute de ce qui se vit en vous, pour vous permettre peut-être de processer certaines émotions que vous avez vécues ou de faire le tri dans vos pensées pour justement avoir cette position de recul sur les choses que vous vivez. Donc quotidiennement, 5-6 minutes pour vous, je pense que c'est vraiment simple et accessible à tout le monde. La deuxième petite action que je vous propose donc pour vous transformer cette année, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, parce qu'en effet, le fait de ne pas savoir dire non, eh bien, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on tombe parfois dans des relations toxiques et dans des schémas toxiques. Donc, apprendre à dire non, encore une fois, plus vous connaîtrez vos valeurs, vos besoins, vos envies, plus ce sera facile de savoir ce qui n'y répond pas. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est cette semaine, au moment où vous écoutez l'épisode, choisissez une situation dans laquelle vous allez poser une limite. Simplement. Si c'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour vous, eh bien, ça va être un exercice d'autant plus intéressant. Apprendre à dire non. Et on peut dire non avec gentillesse et à la fois avec fermeté. Ça s'appelle l'assertivité. Il n'y a pas besoin de dire non, je ne veux pas, vous voyez, en criant, mais simplement dire non, j'en ai pas envie, ou non, merci, ou ça aurait été plaisir, ça aurait été avec plaisir. Je n'arrive décidément plus à parler. Ça aurait été avec plaisir, mais pas cette fois-ci, une prochaine fois, si vous le pensez, évidemment. Mais en tout cas, voilà, simplement dire non. Si vous n'avez pas envie de répondre à quelque chose, et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous dites non, un non sincère, c'est une façon de vous dire oui à vous. Et quand vous dites oui à quelque chose qu'en fait vous n'avez pas envie de faire, eh bien c'est une blessure que vous créez dans votre cœur, dans votre âme, parce qu'à chaque fois que vous dites oui alors que vous pensez non, ça veut dire que vous ne vous choisissez pas, ça veut dire que vous allez à l'encontre de vos propres besoins. Et c'est par soi que tout doit commencer, donc apprenez vraiment à dire non. Encore une fois, ce n'est pas méchant de dire non. Je sais que c'est pas facile. Parfois, on s'est construite un peu sur des trucs comme ça. Mais voilà, apprenez à dire non. C'est vraiment un petit exercice que je vous propose. Cette semaine, vous allez choisir une situation
et vous allez poser une limite, en fait, simplement dans cette situation. Alors, au-delà du non, ça peut être aussi recadrer, peut-être gentiment, mais quelqu'un qui dépasse vos limites, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans vos proches, simplement le dire, encore une fois, avec assertivité, mais faire comprendre à la personne que quand elle fait ça ou que quand elle dit ça, que c'est pas ok pour vous, ou expliquer que ça vous fait de la peine ou que ça vous frustre, que quand la personne dit ça, vous repartez avec des pensées et que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle vous parle comme ça. Donc vraiment, un petit exercice, s'il vous plaît, à faire cette semaine. Je sais qu'il n'est pas facile pour tout le monde, mais apprendre à dire non, ou tout du moins à poser une limite. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de commencer quelque chose pour vous. De faire partie en fait d'un groupe, d'une communauté. Alors ça peut être du sport, ça peut être une activité, ça peut être une passion, ça peut être un loisir, ça peut être aussi un programme d'accompagnement, parce que ce chemin en fait de retour à soi, de reconnexion à soi, si vous avez vraiment décidé de vous choisir en 2025, le faire toute seule, peut-être que c'est aussi compliqué et que vous risquez à un moment donné de vous démotiver ou de ne plus savoir par où aller. Et donc faire partie d'un groupe, ça peut être motivant, un groupe de personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, ou simplement un groupe d'accompagnement, un groupe de soutien si vraiment vous avez vécu aussi quelque chose de difficile. Parce que vous faire accompagner, ça peut être aussi une clé pour vous aider à avancer. Alors évidemment, sur cette dernière petite note, en ce qui concerne le fait de rejoindre un programme d'accompagnement, évidemment, vous le saviez que j'allais en venir là-dessus. Vous savez que mon programme arrive tout bientôt et que je l'ai construit vraiment pour vous aider à vous reconstruire. Le programme, il est prévu en 12 semaines, donc ça fait un trimestre, ça fait 3 mois. Il ouvrira ses portes tout bientôt, je pense dans une semaine ou deux. Je n'ai pas encore la date exacte au moment où j'enregistre cet épisode. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a la liste d'attente qui est en description de cet épisode. Et ce programme, ce que j'ai envie, c'est vraiment que ce soit un chemin où chaque semaine, dans un ordre chronologique évident et pertinent, que vous ayez à la fois des pratiques de yoga qui vous permettent d'avoir des ressentis qui passent par votre corps, donc c'est ce qu'on appelle des pratiques somatiques. Il y aura à la fois des exercices de journaling et de développement personnel, donc là c'est évidemment aussi pour la réflexion que vous aurez pour vous et pour votre reconnexion à vous. Il y aura aussi des méditations audio où là, simplement vous vous laisserez guider par ma voix dans des méditations et ce sera vraiment un chemin. Donc il y a 6 grands modules et toutes les 2 semaines, il y a un module qui va se débloquer pour que vous avanciez vraiment dans cet ordre chronologique. Donc à chaque fois, vous aurez 2 semaines pour faire un module et on sera ensemble pour 12 semaines. Alors je prévois aussi des lives à travers ce programme pour justement pouvoir me poser vos questions ou pouvoir faire un feedback si vous en avez envie. Il y aura aussi une communauté, donc sur Facebook, il y aura un groupe Facebook où vous pourrez échanger entre vous et éventuellement, si vous venez de la même région, pourquoi pas vous rencontrer, faire des balades dans les bois ou vous retrouver dans un café ou quelque chose comme ça. Voilà, donc vous savez que la liste d'attente est en description de cet épisode. Si vous écoutez ceci dans le futur, certainement que le programme sera ouvert, donc n'hésitez pas à regarder. Et donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En conclusion, pour faire de 2025 votre année, commencez par une décision que vous prenez ici et maintenant pour vous. Cette décision, c'est celle de vous choisir. C'est celle de faire de vous une priorité. Pas par égoïsme, au contraire, pour devenir cette version authentique de vous qui offre d'elle-même de bon cœur. Cette version de vous qui ne s'use plus dans les relations, cette version de vous qui est au clair avec ses besoins, avec ses envies et qui sait qui elle est,
qui elle a envie de devenir, ou en tout cas ce qu'elle a envie de ressentir, et d'avancer vers ça, en fait, vers cet alignement, vers cette vie rêvée qui est la vôtre. Donc si cet épisode vous a inspiré, je vous encourage évidemment à le partager avec toutes les femmes à qui ça ferait aussi du bien. N'hésitez vraiment pas, même dans les groupes Facebook, etc. N'hésitez pas non plus à écrire en commentaire votre intention pour vous. Si vous êtes un peu timide, vous pouvez aussi m'écrire en privé, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Et faisons ensemble de cette année la plus belle année de notre vie, avant l'année prochaine évidemment. Merci d'avoir écouté cet épisode, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bisous.